Chers fidèles, quelques annonces. C'est une des premières messes, donc c'est un petit peu chercher comment faire convenablement. C'est une découverte, n'est-ce pas? On est heureux de pouvoir dire la première messe ici, dans ce nouveau centre de messe. Donc, quelques annonces. Aujourd'hui, donc, la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la messe de minuit. Elle est commencée après minuit légal, mais pas après minuit solaire. Le minuit solaire, c'est 1h moins 20, donc ça va encore. On avait eu du retard avec des problèmes techniques et autres problèmes, mais ça tombe pas mal. C'est le soleil qui compte, finalement. C'est l'heure du bon Dieu, et l'heure légale, c'est plutôt l'heure de la franc-maçonnerie, hein, des autorités, n'est-ce pas, qui changent l'heure, l'hiver, l'été, comme si c'était rien. C'est le soleil qui décide du temps. C'est pas les politiciens, n'est-ce pas. Donc l'heure solaire, c'est le temps du bon Dieu. Donc la nativité, on peut recevoir la communion tous les 24 heures. Donc ceux qui ont communié avant minuit peuvent communier maintenant. Il y a une nouvelle journée qui a commencé à minuit, donc on peut recevoir la communion maintenant ou à 11h si vous venez à 11h. Donc il y a 3 messes. La troisième messe, je vais la célébrer à Alost, bien sûr. Donc c'est un grand parcours, c'est maintenant 1h30, c'est plus loin qu'à Belleuil. Donc je vous demande de faire un tout petit effort aussi pour me débourser, pour autant que c'est possible, pour les frais, n'est-ce pas? Et c'est vrai aussi que le chauffage, la lumière, donc tout ça maintenant, c'est plus Mademoiselle Arménie qui paye ça, c'est nous-mêmes. Bon, on compte sur la Providence. Et on remercie le propriétaire qui met à disposition cette belle propriété, n'est-ce pas? En tout cas, on peut maintenant chanter, on est à l'abri, on ne dérange personne. Demain, du coup, c'est dimanche, encore une fête d'obligation, donc je serai ici à 11h à cause de la distance, n'est-ce pas? Et la deuxième messe demain aussi sera, donc ça veut dire le 26, sera alors à 6h30 à Alost. Je pense que dans l'avenir, je vais peut-être la messe à 10h. Mais ça veut dire que j'arrive ici le samedi ou le vendredi, alors c'est plus facile, n'est-ce pas? Je ne dois pas faire le parcours le matin. Moi, je peux facilement commencer la messe à 10h, si pour vous c'est mieux. Pour vous, je pense que pour la plupart des personnes, 10h c'était Belleuil 10h, je pense. Hein? Donc je pense que c'est mieux pour vous 10h, vous avez l'habitude. 11h, c'est à cause de la distance, enfin le problème. Bon. Donc 10h, maintenant 11h, à cause du fait que je dois faire l'aller-retour. Donc demain midi, je vais aller à Alost et dimanche. Donc demain matin, je dois revenir par ici. Donc ça va être, ça prend quand même du temps. Alors lundi, Saint Jean, apôtre et évangéliste. Mardi, Saint Innocent, martyr. Mercredi, dans l'octave de Noël. Jeudi et vendredi dans l'octave de Noël. Samedi, encore l'octave de Noël, et dimanche, c'est 2 janvier, c'est la fête de Saint-Nom de Jésus. Alors. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de Noël. Bon, maintenant, pour la plupart des gens, c'est devenu une fête de famille, pour être ensemble en famille. Et pour avoir une fête en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de joie dans la nature dehors, n'est-ce pas? On s'installe à l'intérieur, on fait des fêtes. On a oublié que la fête de Noël, c'est la fête de Dieu qui s'est fait homme pour nous racheter. On a oublié, on fait une fête dans la famille, voilà. Bien sûr, ça a une valeur de venir ensemble avec la famille et de faire venir ensemble, mais ce n'est pas vraiment le but de ça. Bien sûr, Noël, c'est la fête de la Sainte Famille, mais
il ne s'agit pas de la famille. Donc, donc les gens, ils fêtent la famille, ils fêtent en famille, voilà, ils se donnent des cadeaux, c'est agréable, n'est-ce pas? Ça noue les amitiés et c'est amusant. Mais ce n'est pas ce qui est l'origine de la fête, n'est-ce pas? La vraie Noël. La vraie Noël, c'est infiniment plus. Parce que malheureusement, les familles, on va les perdre. On va les quitter. On va avoir une autre famille dans l'éternité. La famille qu'on va avoir, c'est la famille de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont aimé sur terre le bon Dieu avec la même intensité vont se trouver ensemble. Parce que les places, soi-disant, si on peut parler de place, oui, on peut parler de place dans le ciel, parce qu'il y aura des corps à cause de la résurrection. Eh bien, les places, n'est-ce pas, et c'est plutôt la situation de l'âme, hein, mais seront désignées, oui, c'est comme ça. Jésus nous a préparé une place, des places dans le ciel. Il y aura plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus, eh bien, ça va être déterminé par notre intensité de l'amour de Dieu. C'est ça notre famille. Notre frère, notre sœur, ceux qui sont avec nous, c'est ceux qui ont eu le même amour de Dieu. Ceux qui ont plus d'amour sont plus loin, ceux qui ont moins d'amour sont plus loin de l'autre côté, quoi, en bas. Donc il y a des degrés, il y a les 9 cœurs des anges. Et on va remplir les places vides qui sont vidées dans le cœur des anges. Et c'est ça Noël. C'est Dieu qui nous veut dans le ciel. C'est Dieu qui a vu que la destinée d'Adam et Ève était perdue, n'est-ce pas? Ils ont gâché leur chance, leur possibilité, leur invitation, l'organisation de Dieu pour les sanctifier, pour les amener au ciel. C'était ça le but de leur création. Ce n'était pas de rester dans un paradis terrestre qui était mesquin par rapport au ciel. Saint Paul va aller plus loin. Il dit tout ce qui est, par rapport à la Christ, tout ce qu'on va sur terre, c'est du stercorat. Littéralement traduit, c'est du fumier. Il y a des choses splendides sur terre, n'est-ce pas? Il y a des choses magnifiques, c'est la création de Dieu, mais par rapport au ciel, c'est comme du stercorat, dit Saint Paul. Surtout après, c'était gâché par le péché, mais quand même, il y a encore d'autres choses. Mais c'est aussi pour nous détacher des choses de ce monde, parce que le péché nous empêche justement d'aller au ciel. Et c'est pour ça que Jésus directement commence à nous prêcher avec ses actes, parce que c'est plus touchant les actes. Il est le Verbe de Dieu, mais il commence sa vie sur terre en se taisant, parce qu'un infans, un enfant ne peut pas parler. Infans, c'est celui qui ne parle pas en latin. Infans, parler, c'est parler. In, c'est négatif. Celui qui ne parle pas encore, c'est un bébé. Bébé. On nous dit aussi bébé parce qu'il parle comme ça, quoi. Donc, mais il parle avec ses actes, c'est beaucoup plus fort. Il est né dans la plus grande pauvreté et une humilité incroyable, n'est-ce pas? Inimaginable. Dans une étable d'animaux, n'est-ce pas? Et c'est pour nous amener au ciel. C'est pas juste pour nous faire comme ça, pour nous rendre visite. Il va pas rendre des visites des personnes qui sont presque tous en état de péché, n'est-ce pas? C'est pas très agréable. Non, pour nous enlever du péché, nous amener au ciel. C'est ça le but de Jésus dès le début, n'est-ce pas? Dès le début. Dès le début, même dans le sein de la Sainte Vierge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est déjà 9 mois sur terre. Il a été conçu 9 mois avant dans le sein de la Sainte Vierge. Il prie pour nous, pour nos péchés, pour la rémission des péchés, pour notre regret, n'est-ce pas, des péchés, pour avoir les grâces, pour nous enlever de la griffe du démon, l'emprise du monde, n'est-ce pas, et pour nous préparer, pour ceux qui sont de bonne volonté, n'est-ce pas, c'est le fondement. C'est pour ça que les anges, n'est-ce pas, ils ont chanté en nouvelle paix sur terre aux hommes de bonne volonté. C'est de notre côté la condition. Mais pour le reste, Dieu fait tout pour nous amener au ciel. Un Dieu qui se fait homme, c'est déjà incroyable. Alors un petit enfant, n'est-ce pas, dans la sein d'une vierge, c'est pas possible, c'est incroyable. Et alors, il naît dans une étable, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est né dans une étable. Moi, je connais pas des gens qui sont nés dans une étable, dans la nature, quelque part dans une habitation d'animaux, n'est-ce pas? Oui, ce sont des histoires de guerre, des gens qui sont en train de s'enfuir ou dans le tiers-monde, dans les bidonvilles. Là, peut-être, oui.
Oui. Mais vraiment, voilà. C'est un Dieu qui va si loin. Il va si loin. Nous sommes, si nous méditons l'amour qu'il a nous, eh bien, méditons alors comment il nous a aimés. Comment il nous a aimés. Eh bien, il nous a aimés à ce que Dieu a envoyé son Fils, celui qui était le plus cher, celui qui est plus cher à Dieu le Père, c'est son Fils, bien sûr. C'est lui-même, c'est Dieu le Fils. C'est lui-même finalement, mais c'est une autre personne, mais quand même, c'est Dieu, c'est son Fils, c'est l'égal à lui-même, égal en divinité. Il a donné au monde pour, dans son humanité, être sacrifié, n'est-ce pas, d'une manière horrible. Parce que dès le début, la croix est présente. C'est pour ça qu'il est né dans le bois, dans une étable, dans une crèche de bois. Son métier va être charpentier. Il va charpenter la croix. C'est pas par hasard, n'est-ce pas? Il va prendre le métier de son père, bien sûr, mais c'est pas par hasard que Saint Joseph est charpentier. Et dès le début, il pense à la croix. Il souffre déjà dans le sein de la Sainte Vierge parce qu'il est paralysé, là, son corps ne fonctionne pas, mais son intelligence, dans son âme, oui, bien sûr, il prie déjà. Il est conscient à cause de la science infuse qu'il a. Il prie déjà là pour nous, il intercède, il demande pardon, il demande des grâces, il adore Dieu, il remercie Dieu à notre place. Voilà, chers fidèles, c'est ça Noël. Noël, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui ne peut pas supporter que l'humanité se perde. Et qui va trouver un moyen le plus extraordinaire, le plus touchant possible. Parce que c'est ça que notre Seigneur va demander, justement, avant de subir la passion. Mon Père, si c'est possible, laissez passer ce calice. Le Père ne laisse pas passer le calice. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le moyen le plus fort, le plus poussé, le plus extrême, vraiment le maximum qu'il peut faire pour toucher les âmes. Montrer vraiment, visiblement, n'est-ce pas, la plus grande souffrance pour montrer comment il nous aime. Parce que c'est notre peine qu'il prend sur lui, n'est-ce pas? Si nous avons imité l'enfer, eh bien il le prend sur lui, l'innocence même, n'est-ce pas? Le Saint. Il prend sur lui, n'est-ce pas, pour nous toucher notre cœur. Il va jusqu'au maximum. Et dès le début, n'est-ce pas, c'est un maximum. Qu'est-ce qu'un Dieu peut faire de plus, n'est-ce pas? Normalement, un palais de plus grands rois, c'était encore pas assez beau pour Dieu. C'est pour un empereur, mais un empereur, un roi, par rapport à Dieu, c'est comme rien, n'est-ce pas? C'est encore une créature. Il a le droit d'être né dans un super palais. Et alors, vous voyez comment il est né, n'est-ce pas? C'est ce contraste, n'est-ce pas? Il faut toujours voir là, derrière l'humanité, Jésus-Christ, Dieu. Et il faut méditer sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas? C'est le créateur du monde, du ciel, de la terre, de l'univers, n'est-ce pas? Il est l'être lui-même, il est l'être par essence. Il ne peut pas ne pas exister, il est l'existence lui-même. Nous sommes tous faits, nous avons tous un début, lui, il a sans début, n'est-ce pas? Il est infini, n'est-ce pas? Et alors, voir ce petit enfant, ce petit bébé, n'est-ce pas, dans une crèche d'animaux, n'est-ce pas? Dieu, ces contrastes, n'est-ce pas? Ce contraste, eh bien, c'est ça l'amour de Dieu. Ça montre l'amour de Dieu jusqu'où va pour nous toucher, pour nous amener. L'enfant est là, il est là, avec ses petits bras ouverts, n'est-ce pas? Il prie déjà pour tout le monde, n'est-ce pas? Il aime les gens. Il est venu pour nous, n'est-ce pas? À la folie, n'est-ce pas? C'est une folie la croix. Il nous aime à la folie. Eh bien, chers fidèles, c'est ça la Noël. C'est Dieu qui se fait homme pour nous venir chercher. C'est le bon pasteur, n'est-ce pas, qui va chercher la brebis pour la porter sur son bras et l'amener au ciel. Il est l'ascenseur, dit Sainte Thérèse de Lisieux. Dieu devient homme pour ce qu'il amène l'homme vers le ciel, vers Dieu. Il est l'ascenseur. Eh bien, maintenant, l'incarnation, il est venu sur terre. Et on voit cette ascension, n'est-ce pas? Il va essayer d'amener le plus possible de personnes, n'est-ce pas? Il va faire des miracles, il va faire une doctrine magnifique, il va avoir un exemple de toutes les vertus, n'est-ce pas? Il va être doux avec tout le monde, il va pousser personne qui est de bonne volonté, n'est-ce pas? Au contraire. Il va rechercher des gens qui sont repoussés par la population, mais lui, il ne va pas les repousser, parce qu'il voit la bonne volonté. Eh bien, il nous cherche, n'est-ce pas, pour nous amener au ciel. Et c'est ça Noël, n'est-ce pas? Noël, c'est Dieu qui nous aime.
et qui nous aime infiniment, n'est-ce pas, avec un amour de folie, n'est-ce pas, et pour nous donner la grâce nécessaire pour aller au ciel. Et pour nous, c'est un combat. Nous devons répondre à cet amour, mais de notre côté, il faut montrer aussi son amour de retour. Et ça veut dire qu'il faut mettre de côté tout ce qui empêche cet amour, n'est-ce pas? C'est les péchés, n'est-ce pas? C'est les attirances du monde qui sont déraisonnables, qui abaissent l'homme, n'est-ce pas? Qui le font vivre dans son corps au lieu de dans son âme, qui le font vivre comme un animal, n'est-ce pas? Pensant qu'à manger, à se reposer, à jouir des choses, etc., de manière même illicite. Eh bien, il faut lutter contre ça. Et c'est pour lutter pour ça, pour un amour de retour et pour justement pour que on donne l'occasion à ce divin enfant pour nous amener au ciel. Voilà, chers fidèles, il y a beaucoup à dire sur cette fête de Noël. C'est très riche, n'est-ce pas? Tous les personnages qui viennent le reconnaître, les étoiles, n'est-ce pas? Les étoiles vont témoigner de lui envers le ramage. Les anges vont lui rendre gloire. Le peuple juif est là, n'est-ce pas? Mais dans ceux qui sont plus dignes, n'est-ce pas? Les gens simples et humbles, les bergers, n'est-ce pas? Et pour commencer, déjà Marie et Joseph, n'est-ce pas? Et ensuite, des jeunes gens, des gens plus âgés. Après, il y aura cette prophétesse Anne et le vieux Siméon, n'est-ce pas? Il y a des vierges, il y a des personnes mariées, il y a des animaux, n'est-ce pas? Le bœuf et l'âne. Il y a toute la création chante son créateur. C'est Dieu qui l'a organisé comme ça. Qu'il y a un minimum de créatures de toutes sortes, n'est-ce pas, qui viennent chanter leur créateur. Parce que Dieu aime ces créatures, et les créatures qui sont raisonnables, n'est-ce pas, qui sont raisonnables, ça veut dire qui sont normales, n'est-ce pas, qui ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas, mauvaises, n'est-ce pas, ils aiment les créateurs, ils aiment celui qui leur a donné l'existence et toutes les bonnes choses dont nous jouissons, n'est-ce pas. Voilà, chers fidèles, le but de cette vie, c'est le ciel. Le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour le ciel. La providence, c'est pour nous amener au ciel, n'est-ce pas? La rédemption, l'incarnation, c'est pour le ciel. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour donner les grâces pour aller au ciel. Et ensuite, nous allons au ciel. Enfin, normalement, il faut aller au ciel. Et c'est ça le message que le monde a oublié, n'est-ce pas? Il va fêter en famille. C'est beau de fêter en famille. La famille, c'est encore quelque chose de naturel, n'est-ce pas? C'est bien de revoir les gens et de se mettre ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est naturel si c'est fait comme ça, s'ils jouissent d'une manière, s'ils ne sont pas dans l'intempérance, alors c'est bien sûr, alors c'est bien vice. Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est pas ça, n'est-ce pas? Pour lequel le bon Dieu. Et ça les invite. Toute créature, quelle belle qu'elle soit, une femme que vous aimez, des enfants que vous aimez, n'est-ce pas, une carrière, quelque chose que vous avez accompli dans votre vie, quelques belles choses que vous avez accomplies, c'est toujours limité. Ça satisfait quelque part, mais quelque part reste un vide. Un vide parce qu'on est fait pour quelque chose d'infini, n'est-ce pas, pour toujours, tout pour toujours. Il y a rien qui peut être tout pour toujours pour nous, c'est pas possible, n'est-ce pas? Si on demande ça d'un homme, une femme d'un homme ou l'homme de la femme, c'est pas possible. Il va être déçu, n'est-ce pas? C'est normal. Non, toute créature a ses limites. Il faut être content avec la bonté que la créature nous donne. Et puis, il y a autre chose. Ça veut dire, il y a autre chose, il y a Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. C'est le seul qui nous satisfait. C'est le seul qui est tout bonheur pour toujours, que personne ne peut nous enlever, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que le petit Jésus est venu sur terre. Et le petit Jésus viendra grand pour faire une grande œuvre. Et on verra ça à Pâques. Eh bien, remercions la Sainte Vierge pour trouver l'enfant le plus parfaitement, n'est-ce pas? Il faut suivre on a la mère. On l'a suivi pendant 9 mois et maintenant, voilà, elle donne Jésus. Pour recevoir Jésus convenablement, n'est-ce pas? Le trouver infailliblement, aller à Marie. Prier Marie, n'est-ce pas?
L'enfant de Marie ne périt pas, il fera toujours en sorte que vous aurez Jésus, si vous restez de bonne volonté, par ailleurs, bien sûr. Voilà, mes chers fidèles, je vous souhaite une très sainte fête de Noël avec toutes les grâces de l'enfant Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.